quel beau jour, sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure éternelle, nous porterons nos bras. Oh, quel beau jour, sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure éternelle, nous porterons nos bras. Venez pécheurs, il vous appelle. Le bonheur est dans son amour. Donnez-lui ce cœur est belle. Donnez-le sans retour. Oh, quel beau jour, sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure éternelle, nous porterons nos bras. L'Éternel s'élèvera pour toi. Dieu qui a créé le ciel et la terre, il dit qu'il se lèvera pour toi. Ta destinée a été trop confisquée par des gens. Ton bonheur, tes bénédictions, à cause de cela, voici le moment qu'il choisit. L'Éternel se lèvera pour toi. Premier passage biblique. Ésaïe 42, verset 13 que je vais lire. Ésaïe 42, verset 13. L'Éternel s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Beaucoup ne savent pas cela, que Dieu est un Dieu de combat. Beaucoup ne le savent pas. C'est pour cela qu'ils s'amusent. Et ils viennent attaquer les enfants de Dieu avec leur mysticisme et leur sorcellerie. Et comme beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas leurs droits, ils ont peur. Plus peur même que lorsqu'ils étaient encore dans le monde. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Que ton cœur soit en paix. Sois dans l'assurance que tu vaincras. Car l'Éternel s'élèvera pour toi. Parce que Dieu, il est le Dieu du combat. C'est un héros. L'Éternel s'avance. Il s'avance au devant de toi. Tu es son fils, tu n'es pas un orphelin. Comme la mère poule n'abandonne pas ses poussins. Va toucher à un seul poussin. Tu trouveras la mère poule dans toute sa rage, sa colère. Parce qu'elle défend ses poussins. Il en est de même pour l'Éternel. Tu es une fille de Dieu. Tu es connue au ciel. Ton père ne connaît pas le nombre de tes cheveux sur ta tête. Ta mère ne les connaît pas. Il n'y a personne sur la terre ici qui connaît le nombre de tes cheveux sur ta tête. Ni toi-même qui as ces cheveux, tu n'en connais pas le nombre. Mais lui, Dieu, ton créateur, ton sauveur, ton Seigneur, le Rédempteur. C'est lui qui a donné sa vie à la croix. Un sacrifice pour que toi tu aies la vie et que moi j'ai la vie sauve aujourd'hui. Il est ton défenseur. Il est ton héros. L'Éternel s'avance. Il se tient, ça veut dire qu'il se tient au devant de toi comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. C'est-à-dire qu'il met en marche sa puissance. Il met en marche sa volonté de te venger, de te défendre, de te protéger, de combattre pour toi. Il élève la voix. Sa voix est comme du tonnerre. Quand il se met en position de combat, il élève sa voix. Il jette des cris. Même il crie pour dire: hé, toi là-bas, ce sorcier, stop. Il manifeste sa force contre ses ennemis, c'est-à-dire contre tes ennemis. Vos pasteurs, peut-être certains pasteurs vous ont présenté un Dieu faible, mais le Dieu de la Bible, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu fort, c'est le Dieu du combat.
Et notre ministère, comme la plupart de ceux qui viennent, ils sont des gens qui ont des problèmes avec les démons, les sorciers. Alors Dieu nous permet de connaître sa parole dans le domaine de sa puissance. Retenez bien, Ésaïe 42, verset 13, c'est que Dieu lui-même dit de lui. Il manifeste sa force contre ses ennemis. Nous avons un Dieu fort et puissant. C'est lui ton Père. Ésaïe 42, verset 8. Il dit, je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Toi qui doutes, tu dis qu'il t'a abandonné. Tu dis que tu n'as plus de moyens, tu n'as plus de force. Tu es seul, tu es confus. Tu ne sais que faire. Tu veux même abandonner la foi chrétienne. Abandonner ton église. Voici la réponse du Seigneur. Je prophétise sur toi. Selon la Sainte Bible, Ésaïe 42, verset 8. L'Éternel te dit, mon fils, ma fille, je suis l'Éternel. C'est là mon nom. C'est-à-dire que c'est lui qui est toujours éternel. Qui n'a ni commencement ni de fin. Qui n'a pas été créé. Qui exista, qui existe et qui existe toujours. Le je suis. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Tu as une alliance avec Dieu, femme. Jeune homme, Dieu s'est révélé à toi d'une manière spéciale, tu le sais. C'était à un endroit précis. Il t'a parlé. Un évangéliste t'a parlé, un prophète. C'est Dieu qui te parlait. Et tu as donné ta vie à Jésus. À partir de cet instant, il y a eu une alliance entre toi et Dieu. Ça veut dire qu'il t'a enlevé des mains du diable, il t'a arraché du diable. Pour t'envoyer dans son royaume. Mais comprends aussi qu'à partir de cet instant où tu as donné ta vie à Jésus, ça veut dire que tu as quitté le royaume des idoles, du diable, pour donner ta vie à Jésus. C'est un combat qui est déclaré entre toi et puis le diable. Si dans ta maison, dans ta famille, dans ton village, il y a des sorciers dans ta famille, à partir de cet instant, ils ne vont pas t'aimer. C'est fini, la guerre est déclarée. Est-ce que tu comprends? La guerre est déclarée. Ils vont s'unir, unir les forces pour te faire la guerre. Mais si tu regardes toujours à Jésus, tu auras toujours la victoire. Pourquoi? Parce que avec Jésus, seul avec nous, par cette connexion, tu auras la majorité absolue. C'est-à-dire que tu auras le plus grand nombre de défenseurs, d'anges qui vont combattre pour toi et te donner la victoire. Avec Jésus, nous avons la majorité absolue. Quelqu'un peut te dire Amen. Amen. Tu as une alliance avec Dieu. Le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance coule, ça ruisselle et ça vient vers toi. L'Éternel dit qu'il est prêt à crier pour que Satan s'arrête loin de toi. À crier pour que leurs flèches qu'ils ont, avec lesquelles ils veulent te tuer, se brisent. Et Dieu utilise ses serviteurs. Il prêche. Il faut les délivrances. Ce que je vais de faire tout à l'heure par la grâce du Seigneur, ce n'est pas moi. Dieu m'utilise en criant, en ordonnant aux démons de sortir, en brisant les liens des maladies. C'est Dieu qui m'utilise tout simplement pour défendre ta cause. C'est pour cela que tu ne peux rien faire à un homme de Dieu. Parce que c'est lui que Dieu utilise pour te bénir. Tout ce que tu envoies comme flèche, arme, tout ce que tu fais contre lui, ça retourne contre toi. Tu sais combien de fois? 100 fois ou centuple. Tu fermes ta destinée. Dieu crie. Il parle. Il ordonne. Mais
il passe au travers de qui? Il se révèle comme un héros. Au travers de ses serviteurs à qui il donne son onction et qui n'ont pas peur de parler des démons, de parler contre des démons, de parler contre les sorciers. C'est Dieu qui le fait au travers d'eux. Tu dois aimer ces dieux. Maintenant, si toi, c'est ce pasteur que tu adores, tu es dans l'idolâtrie. Ça veut dire que tu es dans l'idolâtrie. Tu seras frappé par Dieu. Et c'est ce pasteur que tu adores, tu aimes plus que Dieu, tu seras frappé par Dieu. Parce que Dieu dit, il ne partage pas sa gloire. Il ne partage pas sa gloire. Qui aime Dieu ici? Tout le monde aime Dieu. Tout le monde. Alors, ce que tu as entendu là, est-ce que tu as dit que tu n'aimes pas Dieu? On acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Que le Seigneur aide notre cœur à l'aimer. Car c'est à notre cœur qu'il regarde. Alléluia. Tu peux prêcher l'évangile, tu peux chanter, tu peux prier. Et ton cœur peut ne pas être dévoué à Dieu. Ton cœur peut être loin de Dieu. La Bible dit que retenez ceci. Car toutes choses concourent au bien de ceux qui prient. Tout ce concourt au bien de ceux qui chantent. Tout ce concourt au bien de ceux qui prient. Amen. Voyez-vous? Donc, vous êtes chrétien et vous ne connaissez pas la Bible. Vous êtes chrétien et vous ne connaissez pas la Bible. Donc, dites-moi, vous êtes chrétien ou bien vous êtes chrétien? La Bible ne dit pas que tout ce concourt au bien de celui qui prêche, qui prie, qui chante. Mais toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Au bien de celui qui aime Dieu. Le cœur qui aime Dieu. Le cœur qui est prêt pour Dieu. Le cœur qui est disponible pour Dieu. Le cœur qui cherche Dieu. Le cœur, le cœur, le cœur. Alléluia. Car tu peux prêcher et puis ton cœur est loin de Dieu. Tu peux chanter et puis ton cœur est loin de Dieu. Mais tu peux prier, remuer les toits de ta maison et puis ton cœur il est loin de Dieu. Dieu, il cherche notre cœur. Mon frère, ma soeur, donne-le ton cœur. La Bible dit, dans le livre des Chroniques, que le roi Amazias, écoutez, il a fait ce qui était bien aux yeux de l'Éternel. Et il a fait ce qui était bien aux yeux de l'Éternel. Mais sauf que son cœur n'était pas dévoué à Dieu. Il n'avait pas donné son cœur à Dieu. Mais il lit la parole de Dieu. Dieu dit de faire de bien. Il fait. Mais son cœur n'est pas dans l'affaire. Est-ce que vous suivez? Mon petit, tu peux lire ça? Attendez. Non, vas-y. Aujourd'hui, tu as l'honneur. 2 Chroniques 25, le verset 2. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Mais il connaît le droit ici que Dieu dit de faire ça. Il a fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Mais il dit c'est une formalité après tout. Son cœur était dans autre chose. C'est pour cela qu'il a dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que le mal là, ça vient comme cela. Mais quand tu aimes Dieu, Dieu regarde ton cœur est rempli de son amour. Le mal là, ça vient comme ça. Quand ça y est à un pas de toi, ma fille, mon fils, Dieu transforme cela en bien. Il transforme la défaite en victoire. Il change la situation. Alors qu'en une minute, tu serais défait. En une minute seulement. Mais avant que les une minute s'achève, la victoire vient de ton côté. Oh! Voilà le Dieu que nous prions. Alléluia. C'est un héros. Quand tu marches, il est devant toi. Il avance comme un héros. Quand tu prêches, il est devant toi. Tu avances comme un héros. Tu sens sa présence, son onction. Tu n'as pas peur des mystiques. Tu n'as pas peur des sorciers. C'est un héros. Alléluia. Alléluia. Alors, ce qu'ils font là, ils ont déjà échoué. Dieu te connaît.
il ne partagera pas sa gloire avec eux. Ça veut dire qu'il ne permettra pas qu'ils puissent avoir la victoire avec toi, parce que Dieu a un plan pour toi. Ce qu'il a dit va se réaliser dans ta vie. Ce qu'il a dit, toi qui me regardes, ce qu'il a dit va se réaliser dans ta vie. Va s'accomplir dans ta vie. Ta destinée va s'accomplir. Les prophéties vont s'accomplir. Ce qu'il a dit que tu feras ne t'échappera pas. Malgré les montagnes de problèmes et des diables, l'Éternel combattra pour toi. Et ce qu'il a dit de toi s'accomplira. Est-ce que tu ressens maintenant ce feu sur toi? Pendant que le doigt est pointé sur toi, est-ce que tu es dans le Seigneur? Ton cœur est présent dans le Seigneur. Est-ce que tu ressens maintenant la chaleur? La chaleur sur toi. L'onction pour te projeter dans ta destinée. Dans ta destinée. Dans ta destinée. Dans ta destinée. Dis Amen 7 fois. Nous, on est une église de délivrance et de guérison divine. Nos cultes sont différents. Nous sommes une école de l'esprit, l'école de Dieu. On vient dimanche et on peut rester jusqu'à 15 heures. 15 heures. On n'est pas fatigué. Pas fatigué. Parce que ce que Dieu nous apprend est fort. Moi, la sais que moi c'était. Alléluia. On n'est pas fatigué. On vient KO. Et on se retourne, ok, on se retourne libéré, guéri. Si tu crois à cela, acclame le Seigneur. Ésaïe 37, versets 5 à 7. Ésaïe 37, versets 5 à 7. Écoute ceci, le thème. L'Éternel se lèvera pour toi. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe, et Ésaïe leur dit: voici ce que vous direz à votre maître. Voici ce que l'Éternel te dit. L'Éternel me dit, en tant que son serviteur, de te dire: tu penses que cette maladie là va te tuer, mais je déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ que cette maladie ne te tuera pas, ne t'emportera pas. Tu guériras. Tu guériras. Tu seras délivré. Dans le nom du Seigneur Jésus. Ainsi parle l'Éternel: ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Ce que tu dois faire, toi qui es malade, toi qui as un problème particulier, Dieu dit ce matin: ne t'effraie pas. Ne t'effraie pas, parce que la frayeur conduit à la peur, et la peur conduit à la défaite et à la mort. Garde la foi, sois dans la foi, manifeste la foi, concentre-toi sur Dieu et sur sa parole qui te dit. C'est une prophétie pour toi. Alléluia. Alléluia. Je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée de son pays. L'homme qui est la base de cette maladie, qui est la base de ta souffrance, de ta misère, toi qui t'es si instruit et intelligent, et tu tournes en rond, tu es au bas de l'échelle. L'homme dans ta maison, dans ta famille, dans ton village, ou quelque part, qui est à la base de cela, Dieu dit qu'il va mettre la confusion en lui. Il va mettre la confusion en lui. Et Dieu dit qu'il va le faire tomber par l'épée. Tomber par l'épée. Tomber par l'épée. Tomber par l'épée. Acclamez le Seigneur. Toi, ne t'effraie pas. Dieu au devant de toi. Dieu derrière toi. Ésaïe 37, verset 36. Ésaïe 37, verset 36. L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 180
85 000 hommes. 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, ils étaient tous morts. Les Assyriens ont osé s'opposer au peuple de Dieu, aux enfants d'Israël, qui appartenaient à Dieu, des fils d'alliance, comme toi. Et ils les fatiguaient la nuit comme le jour. Devant leur impuissance, Dieu, comme un héros, est venu à leur secours. Je t'ai dit, cette maladie ne va pas t'emporter. Cette situation ne va pas t'emporter. Parce qu'aujourd'hui, l'Éternel se lève pour toi. C'est toi qui vaincras. C'est toi qui vaincras. C'est toi qui vaincras. Parce que Dieu prend ton combat en main. Il a dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. On dit, l'ange de l'Éternel sortit. Il sortit. Il sortit du ciel tout à coup. Quelque part. Dieu l'avait déjà envoyé pour qu'il soit dans ce combat. Il attendait le moment opportun. Maya Saka. Tu n'es pas seul, il y a un ange à côté de toi. Il sortit et frappa dans le camp des Assyriens. Un seul ange. Il a frappé. Combien? 185 000 hommes, c'est-à-dire 185 000 assassins, sorciers qui voulaient tuer les enfants d'Israël. Un seul ange. Allez-y comprendre. Le combat est très sérieux. Et quand le matin, les enfants d'Israël les ont vus, quand les enfants d'Israël sont levés, au moment où eux, avec leur roi, ils avaient peur, ils pensaient qu'on va prendre toutes leurs villes, tous leurs pays. La Bible dit qu'au moment où les ennemis venaient contre les enfants d'Israël, la nuit, l'ange de l'Éternel, un seul ange, pendant que les enfants d'Israël, le peuple de Dieu dormait. Pendant que tu dors, Dieu combat pour toi. Hey! Puissance contre puissance. Ils disent qu'ils sont puissants. Ils le disent parce qu'ils n'ont jamais vu puissance. Nous sommes en train de leur parler de la puissance qui n'a pas de commencement ni de fin. De Jésus. C'est lui qui est notre puissance. Alléluia. Dans le but de les amener à abandonner les sales besognes pour s'humilier devant Dieu et donner leur cœur à Jésus. Au moment où ils pensaient qu'ils avaient leur embuscade, allaient marcher pour surprendre les enfants d'Israël qui dormaient, peut-être à minuit, à 2h du matin, l'ange de l'Éternel est descendu au-devant d'eux. Et lui seul, malgré qu'ils étaient armés jusqu'aux dents, il les a frappés, tués jusqu'à ce que eux tous meurent. Et puis il est reparti. Tu n'es pas seul, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Et c'est ça, les gens ne savent pas et puis ils s'amusent. Le matin, le roi se réveille, les enfants d'Israël se réveillent, ils voient qu'ils n'ont pas été attaqués. Mais qu'est-ce qu'ils voient? Tous les ennemis cadavrés, et tous, on acclame le Seigneur. Je prophétise que c'est ce que l'Éternel Dieu, le Dieu de la vengeance et de la rétribution, c'est ce qu'il fera pour toi dans cette semaine et la semaine prochaine, afin que ce mois ne se termine. C'est le combat qui va livrer pour toi. C'est le combat qui va livrer pour toi. Parce que tu es assez fatigué. C'est le combat qui va livrer pour toi. Il va mettre fin à ta souffrance. Au-devant de tous ceux qui veulent ta mort, qui ont fait des pièges de mort contre toi, des plans de mort. Cette maladie, tout ce qu'ils ont fait, ces malheurs, ces dangers, ces malheurs, tout ce qu'ils ont envoyé contre toi, ces envoûtements, ça ne va pas t'emporter. Dans le nom de Jésus. Parce que Jésus est de sa parole. Alléluia. Ésaïe 42, verset 14. L'Éternel s'élèvera pour toi, tel est le thème de notre message. Ésaïe 42, verset 14. Ainsi parle l'Éternel. Il te parle, il te parle. Parce que tu es fatigué.
et tu veux que Dieu te parle, tu veux voir sa puissance maintenant, il va te montrer sa puissance. Par le combat qu'il va livrer à partir d'aujourd'hui contre tes ennemis. Dieu dit, j'ai longtemps gardé le silence. Ça veut dire qu'il y a un temps où il garde le silence. C'est pas qu'il est faible, mais il donne l'occasion à tes ennemis de changer de vie et de se repentir. Mais comme ils ne veulent pas, et que c'est toi qui, à coup sûr, il veut détruire ton travail, ton foyer, ta maison, tes affaires, tes voyages, et ton corps, et ta vie, il dit, il a entendu maintenant tes cris. Il voit que tu es vraiment seul. J'ai longtemps gardé le silence. Je me suis tu. Je me suis contenu. C'est-à-dire qu'il lui arrive de vouloir te venger sur le champ, mais il se contient. Il donne l'occasion pour que tes ennemis se répandent. Eux, ils pensent que c'est parce qu'ils sont forts. Et puis ils disent, mais où est ton Dieu là? Tu n'as pas eu du prix? Il n'a qu'à venir me tuer. Pourquoi ne me tue pas? Et puis, c'est moi qui te fatigue toujours. Je t'attaquerai. Aujourd'hui, Dieu répond. J'ai longtemps gardé le silence. Je me suis tu. Je me suis contenu. Je crierai comme une femme en travail. Je serai allaitant. Et je soufflerai tout. Et je soufflerai tout. À la fois. Il a gardé le silence. Il n'a pas parlé, non? Mais il dit le souffle qui va sortir de sa bouche. Quand il va parler là, il soufflera tout. Il balayera tout. Il va balayer tout. Il va balayer tous tes ennemis. Il va balayer tous tes ennemis. Il va les balayer tous, quels que soient les nombres. C'est pour cela qu'il n'aime pas parler beaucoup. Et toi, tu penses que c'est... Donc, celui-là, il n'a pas dit qu'il prie Dieu, il sert Dieu. Pourquoi son Dieu ne me frappe pas? Quand il se lève, il balaye tout. On acclame le Seigneur. C'est pas fini? Le verset 15 maintenant. Isaïe 42, verset 15. L'Éternel dit, je ravagerai montagnes et collines. Ils ont mis des montagnes de blocage. Au-devant de toi, des collines de blocage. Par les sorcelleries. Pour ne pas que ton église avance. Pour ne pas que ta cellule de prière avance. Ton ministère avance. Ton entreprise avance. Ton commerce avance. Ils font de la sorcellerie là. Pour ne pas que ton foyer avance. Ils ont mis des montagnes autour de toi. Tu ne sais que faire. Et dit, voici le jour où il va ouvrir la bouche maintenant pour parler. Il soufflera tout à la fois. Et dit, je ravagerai montagnes et collines. Et j'en dessécherai toute la verdure. Je changerai les fleuves en terre ferme. Et je mettrai les étangs en sec. Ils n'ont pas dit qu'ils sont prospères. Tout deviendra sec dans leurs mains. Les plantations deviendront sèches. La famine viendra sur eux. Les arbres brûleront. Et les cacao, café, éveilla, tout, ça brûlera. Leurs biens, leurs comptes, ainsi de suite, tout brûlera. C'est-à-dire quoi? Ils vont dépasser comme des fous. Eux-mêmes vont dépasser. Parce qu'il y a un feu qui est sur eux. Ils ne savent d'où ça vient. Ils vont tout dépenser et ils deviendront comment? Ils deviendront secs. Alors qu'au départ, ils étaient comme un fleuve. Et les jardins fleurissaient. Mais la verdure va partir à cause de ce que l'Éternel s'est levé. L'Éternel se lèvera pour toi. Et te donnera la victoire sur ton ennemi. Oh, quel beau jour, sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras.